français. J'ai mis d'abord essentiellement des langues hexagonales, comme le breton, l'occitan, le basque ou l'alsacien. J'en ai pris une seule, le bambara, qui est la langue dominante au Mali, et qui, lui, à son tour, le bambara, est pivot de gravitation de langues locales africaines. J'en ai mis 3 ou 4, le dogon, le peul, le tamashok, etc. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Ce modèle qui, au fond, présentait, je dis présenté parce qu'on va voir autre chose juste après, mais présentait le versant linguistique de la mondialisation, ce modèle a aussi une fonction prédictive. Je vois des gens qui prennent des photos du PowerPoint. C'est pas la peine, je l'ai laissé déjà à votre organisation et vous pourrez la voir. Ça sera mieux que les photos que vous faites. Quand je disais que ça pouvait avoir une fonction prédictive, c'est que si je rencontre, par exemple en Algérie, un bilingue arabe-berbère, il a 98 chances sur 100 d'être de première langue berbère, sa langue gravitant autour de l'arabe. Si je rencontre en France un bilingue français-breton, il y a toutes les chances pour que sa première langue soit le breton, etc., etc. Quichua espagnol au Pérou, en Équateur, c'est pareil. Un bilingue quichua castellano a évidemment le quichua pour langue maternelle, le castellano comme langue seconde. Vous voyez donc l'intérêt de ce modèle qui, je le répète, est un peu obsolète parce que nous nous sommes mis ensuite à travailler. Alors je dis nous, j'aurais tendance à dire je ou nous, je ne travaille pas seul. Donc je vais vous présenter un travail qu'on a fait à deux sur le poids des langues. J'ai mis le poids entre guillemets, c'est-à-dire la question que je me pose, c'est comment est-ce que l'on peut mesurer l'importance d'une langue. Et pour commencer, je vais vous ramener un peu en arrière dans l'histoire de la littérature française, vous ramener en 1532, lorsque dans son livre Gargantua, Rabelais faisait écrire par Gargantua une lettre à son fils Pantagruel. Pantagruel était parti étudier à Paris,